On va passer maintenant aux applications classiques de phénomène de l'induction. Donc, on va essayer de commencer par les règles de la place qu'on a étudiées précédemment, mais le but ici, c'est de déterminer l'équation électrique et l'équation mécanique. Donc, pour ce faire, on a notre raie de la place qu'on déplace dans le sens des x croissants avec une vitesse v0. Donc, on a dit qu'on aura l'apparition d'une force de la place qui résiste le mouvement, et cette force de la place va causer un courant qui va se déplacer dans ce sens-là. Donc le I va être dans ce sens-là, et donc le I va circuler dans ce sens. C'est ce qu'on a ici. Le I va créer une force de la place, donc la force de la place va changer la vitesse. Et donc la vitesse va devenir V. Et on veut, nous, déterminer l'expression de I, l'expression de courant induit. Et donc on va utiliser la loi de Faraday. Donc on connaît que E c'est moins dφ sur dt, on va calculer phi. Phi normalement c'est B ds, B c'est quoi? C'est BEZ, car c'est constante, et il est porté par EZ, et le sortant. Alors que ds, si on tourne dans ce sens-là, dans le sens de I, avec notre main droite, on tourne dans ce sens, on constate que ds est entrant. ds est entrant, c'est pourquoi on a un moins ici. Car c'est entrant alors que z est sortant. Donc ds est porté par moins ez, donc on peut faire sortir le p, ez, ez c'est 1, et on aura l'intégrale de ds. Donc c'est l'intégrale de ds qui est égale à s. Or s c'est quoi? C'est cette surface-là. Et cette surface normalement, c'est quoi? C'est A fois B fois X. Donc c'est ça. Si on remplace donc le phi, c'est moins BA, c'est moins BA facteur de B plus X. Si on la remplace ici, on obtient cette expression-là pour la force électromotrice. Donc la force électromotrice, c'est P fois A fois X point. Normalement, le X va augmenter dans ce sens. Et donc, on aura ça, c'est positif. La barre possède une résistance R et une inductance L négligeable, ce qui est le cas généralement. Si on calcule L et on compare L avec R, on constate que normalement, la résistance domine. L'effet résistif va dominer. Et donc, on peut dire que le circuit est équivalent au circuit suivant. Donc, on a la force électromotrice, on a la résistance électrique, on n'a pas l'inductance. On n'a pas L. Et donc, la tension aux bornes des deux de notre barre va être égale à moins E plus RI, qui est égal à 0. Pourquoi? Car c'est un circuit fermé. Donc, ça, il est fermé, car ce circuit-là, il est fermé ici. Et donc, on peut dire que I n'est autre que BAX point sur R, R étant la résistance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation électrique de ce système-là. Donc, pour déterminer I, il faut déterminer X point. Pour déterminer X point, il suffit d'étudier mécaniquement la barre. Donc, la barre est soumise à la force de la place. Donc, c'est IDL vectoriel P. On connaît le sens de DL, c'est moins EY, donc c'est moins DY EY, car normalement DL est dans ce sens-là, c'est moins EY. Et donc on aura cette expression-là à la fin. Donc, car on peut faire sortir le I, on peut faire sortir le P, EY vectoriel EZ, c'est EX, le moins qu'on a ici, voici le moins, et l'intégrale de DY, c'est A. C'est le A qu'on a ici. Et donc, on a trouvé FL. On a un mouvement de translation, donc on peut appliquer le théorème de la résultante cinétique ou le centre de masse sur la barre, dans le référentiel R de la table. Et donc, on peut dire que la masse fois l'accélération égale la force de la place. La force de la place, bien sûr, suivant EX, scalaire EX. Et donc, on va éliminer le EX et on va prendre ça, c'est ça. Si on remplace le I par son expression ici, on aura cette expression. Donc on a trouvé les deux expressions qu'on a ici.
ce qui permet de dire que normalement, m fois la dérivée de la vitesse, c'est x de point, égale à cette expression-là. Et donc, on peut déduire que la vitesse n'est autre que a exponentielle de moins a carré b carré sur mr fois t. On connaît que la vitesse initiale c'est v0, donc voici l'expression de notre vitesse, et donc voici l'expression de la vitesse en fonction de t, tel que taux c'est mr sur a carré b carré. Si on utilise le fait que i est proportionnel à v, c'est x point, on peut remplacer ça par la vitesse ici par cette expression, et donc trouver cette expression-là. Et si on trace la vitesse en fonction de temps, on trouve que c'est décroissant exponentiellement. La même chose ici, c'est décroissant. Et bien sûr, les tangentes vont donner taux, tel que taux c'est ça. Et la valeur initiale, normalement pour la vitesse c'est V0. Et pour le courant, c'est P fois A fois V0 sur R. Donc la position initiale permet de trouver la valeur de R. On connaît B, A et V0. Énergétiquement, on peut prendre l'expression de notre champ. Donc on peut prendre E fois I. E, on a vu que E normalement c'est RI à partir de cette expression-là. Donc on a multiplié le E fois I, ce qui donne RI carré. Et donc on a obtenu, on remplace I carré par son expression. Si on remplace seulement un I, on aura BAX point fois le deuxième I. Alors que si on considère l'équation mécanique, c'est le PFD ou le théorème de la résultante cinétique, car on a un solide, on la multiplie par V, et on obtient cette expression. Ce terme-là est égal à ce terme-là, et donc on aura ça égal à moins ça. Et donc c'est m fois v dérivée de v par rapport au temps, qui est égal à la dérivée de l'énergie cinétique, égale à moins RI carré. Donc on peut dire que on a une conversion d'énergie. L'énergie cinétique de la barre, initiale de la barre, et diminue au cours du temps. C'est pourquoi la vitesse diminue. Et la cause de ça, c'est l'effet Joule. Donc l'énergie cinétique va être convertie en énergie thermique par effet Joule dans la résistance, bien sûr. Donc on aura un chauffage de la barre. Donc c'est la conversion mécanique électrique. Donc c'est électromécanique. Pour le deuxième cas, c'est le cas de la spire. Donc si on considère la spire qu'on a étudiée précédemment, mais cette spire-là tourne sans aucun courant. Donc on n'a pas de courant, mais on a un champ magnétique. Donc le champ magnétique est porté par EZ dans ce cas-là. Donc voici B. Donc B est porté par EZ. On aura l'apparition d'un courant. Pour déduire le sens du courant, il suffit de dire que lors du mouvement, l'angle θ augmente. Donc on aura un mouvement dans ce sens-là. Par exemple, on va mettre la spire à tourner dans ce sens-là. Donc θ augmente. θ augmente, ce qui correspond à une diminution de flux. Pourquoi? Car le flux de B, c'est B scalaire ds. Et B scalaire ds, B est selon normalement B est selon EZ. ds, il est perpendiculaire à la surface. Donc il est perpendiculaire à la surface. On peut dire que ds est dans ce sens-là. Donc voici θ. Donc c'est BDS suivant cosinus fois cosinus θ. Donc cosinus de θ, c'est une fonction qui est décroissante. Donc lorsque θ augmente, cosinus θ diminue et donc le flux diminue. Alors on aura un courant induit qui doit créer un champ magnétique induit qui résiste cette diminution. Donc on aura un courant qui va tourner dans un sens et le sens du courant va créer un champ magnétique induit et le champ magnétique induit va essayer d'augmenter le champ magnétique pour que le flux ne diminue pas. Donc augmente. Et donc le courant induit doit être dans le sens trigonométrique. Donc il va tourner dans ce sens-là. Pour que le champ magnétique créé va être dans ce sens. Et le champ magnétique induit va
s'ajouter au champ magnétique initial. Et donc, pour déduire, donc on a trouvé le sens de courant, donc voici le sens de courant. Maintenant, on utilise E égale à moins dφ sur dt. On connaît que phi c'est BDS. On a calculé BDS, c'est B fois ds fois cosinus de θ. On peut faire sortir le B et le cosinus θ. L'intégrale de ds c'est constante car ds c'est cette surface-là, l'intégrale de cette surface. Et donc on aura B fois S fois cosinus θ. La force électromotrice est donc égale à B fois S fois θ point fois sinus θ, car la dérivée de cosinus c'est θ point fois sinus θ, avec un moins bien sûr, mais on a le moins qu'on a ici, il va annuler le moins. Et donc on considère qu'on a seulement le R, le L est négligeable, et donc le circuit c'est ça. Donc U moins E plus R est égal à 0, car on a un circuit fermé, donc le circuit fermé c'est ça. Et donc on a E égale à RI. E égale à RI, donc ça égale à RI, et donc I égale à B fois S sur R θ point sinus θ. Et donc c'est l'équation électrique qui va permettre de déterminer le I, connaissant θ bien sûr. Donc pour connaître θ, on doit étudier la force de la place et plus précisément son moment, car la force de la place, normalement la résultante est nulle. La résultante de cette force de la place est nulle, comme on a vu dans le chapitre précédent, ce qui signifie que l'effet se réduit en un couple. Le couple c'est M vectoriel P. M c'est quoi? C'est I fois S. Et donc on peut remplacer I fois S ici. On a notre rectangle est dans ce sens-là, le courant est parcouru dans ce sens-là. Donc le M n'est autre que I fois S suivant N. N est sortant, car si on tourne dans le sens du courant, on obtient un N qui est sortant. Donc N sortant, alors N est dans ce sens-là. N est dans ce sens, alors si on calcule B vectoriel N, B vectoriel N, ils sont séparés par θ. Ce qui permet de dire que c'est sinus θ. Le produit vectoriel, c'est sinus θ. Toujours, c'est le sinus entre les deux angles. Donc B, il était comme ça, et N, il est comme ça, alors qu'on a ici θ. Donc c'est la norme de B, la norme de N fois cosinus de l'angle entre les deux. Sinus de l'angle entre les deux. Alors que le produit vectoriel va donner EY, car c'est EY qui est le vecteur qui est perpendiculaire aux deux. Si on a N vectoriel P, donc c'est N vectoriel P, on aura un champ, le vecteur c'est le vecteur qui est entrant, et le vecteur qui est entrant c'est moins EY. C'est pourquoi on aura, on va ajouter ce moins là pour obtenir ici un plus. Donc le moins qu'on a ici, c'est le moins correspondant au fait que normalement c'est M vectoriel P. Donc on peut obtenir cette équation là, c'est l'équation mécanique. Donc cette équation là, c'est ce qu'on appelle l'équation mécanique. C'est l'équation que relie θ avec I. Et donc on peut dire que G delta θ de point égale à moins IS B sinus θ. Si on remplace normalement, si on remplace I par son expression, c'est l'expression qu'on a trouvée ici, on va trouver cette expression là. Donc c'est θ point sinus carré. Donc G delta θ point, donc on a intégré ici par rapport au temps, car c'est l'intégrale de J delta fois θ de point fois dt égale à ça. C'est G delta fois θ point égale l'intégrale de ça. L'intégrale de ça, θ point fois dt c'est dθ, car θ point c'est dθ sur dt fois dt. On aura une simplification de dt, et donc θ point dt c'est dθ. Et donc on peut intégrer ça
pour trouver que sinus carré, normalement, c'est 1 moins cos de θ sur 2 fois dθ. Et donc, la primitive de 1, c'est θ. La primitive de cosinus sur 2, c'est sinus sur 2. Et donc, on aura ici plus constante, bien sûr. On peut prendre, par exemple, que à t égale à 0, θ égale à 0 et θ point égale à 0, ce qui permet de trouver ça égale à 0, ça égale à 0. Donc, on aura constante égale à g delta fois oméga. C'est cette expression-là. Et donc, on a une relation entre θ point et θ. Pour trouver la relation correspondante à ça, il suffit de dire que l'équation obtenue est une équation différentielle de premier ordre, mais non linéaire à cause de sinus, ce qui signifie que la résolution est pratiquement impossible. Mais cette équation permet de trouver la vitesse de rotation de la spire selon la valeur de θ. On peut montrer à partir de cette équation que l'arrêt de la spire correspond à θf. Donc on aura l'arrêt de la spire lorsque θ point égale à 0. Si θ point égale à 0, on aura ça égale à ça. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc c'est 2θf. Donc on a factorisé par une demi. Donc on va multiplier ici par 2. 2θf moins sinus égale à ce terme sur ce terme-là. Donc c'est cette expression. Et donc si on trace cette expression-là en fonction de θ, donc on a tracé ici en rouge 2θ moins sinus de 2θ. On a trouvé la courbe rouge. Et ça, c'est une constante. Donc c'est cette valeur-là. L'intersection va donner le θ final de notre système. Donc voici le θ final. Et bien sûr, on peut dire que énergétiquement, la dérivée de l'énergie cinétique n'est autre que moins RI carré. On peut bien le vérifier en considérant cette équation. On va multiplier cette équation par θ point. Et donc ça va être la dérivée de une demi g delta θ point. Alors que cette expression-là, si on la multiplie par θ point, on aura ça. C'est b fois s, donc fois θ point. Fois θ point, oui. Normalement, fois i. Oui, c'est fois i. Et moins i, bs sinus θ. Oui, donc c'est fois i. Et donc on aura i carré fois r égale à ça. Et donc on aura à la fin moins RI carré. Donc c'est la dérivée de l'énergie cinétique. Donc c'est la dérivée de l'énergie cinétique de la rotation égale à moins RI carré. C'est la puissance dissipée par effet Joule. Donc l'énergie cinétique de la rotation de la spire égale à est dissipée par l'effet Joule.